On va commencer aujourd'hui une série d'études sur Jésus. Oui, waouh, il y en a qui sont intéressés, c'est bien. D'autres qui doivent se repentir, amen. Et pour ça, on va commencer par une étude du livre de Jean. Et cette étude du livre de Jean va nous montrer qui est véritablement Jésus. Cette série d'études sur Jésus, vous allez recevoir les disciples un PDF sur lequel vous allez voir tout simplement les études. Mais elle est là pour prouver tout simplement qui est Jésus, quelle est sa véritable identité et pourquoi Jésus est Dieu. Et cette étude sur Jésus, elle n'est pas seulement pour les athées. S'il y a des athées dans la salle, vous êtes les bienvenus. À un moment donné dans notre vie, on a tous été athées et on a changé. Et on veut vous montrer la raison, on veut vous prouver pourquoi nous avons changé et pourquoi Dieu existe. Et il y a plusieurs écritures qui parlent de l'existence de Dieu. Vous avez juste à noter, on ne va pas aller dedans. Mais en Romains 1, verset 20, la Bible dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. » Donc la Bible nous prouve que Dieu existe juste parce que la nature existe. Quand vous regardez la nature, le ciel, la terre, le soleil, tout ce qu'elle contient, c'est sûr qu'il y a un créateur qui existe. À chaque fois que je rencontre un athée, je lui pose la question, comment ce téléphone est arrivé? Okay? Et je lui raconte l'histoire de deux amis qui étaient sur une plage, un croyant, un chrétien et un athée. Et il dit, si jamais tu retrouves ce téléphone sur cette plage, est-ce qu'il est venu par hasard? Est-ce que tu peux me dire que d'un grain de sable ou d'un atome, par le temps, qui s'est formé, que l'eau est arrivée, et au final, hop, il y a un iPhone 15 qui est sorti. Impossible. Okay? Il y a forcément quelqu'un qui est en dehors de son téléphone, qui a pensé à ce téléphone, qui l'a imaginé, ensuite qui l'a conçu. Et c'est grâce à ça que maintenant tu vas dépenser 1000 € pour avoir un iPhone 15. Okay? Mais quand on regarde à quel point ce téléphone il est complexe, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui l'a créé et qu'il n'est pas venu de nulle part. Donc pour ceux qui croient qu'on est juste arrivé grâce à un Big Bang, ils ont beaucoup plus de foi que moi. Okay? Moi je crois, et je pense que vous croyez aussi, j'ai la foi, que ce monde a été créé par Dieu et ça se voit par la création. Ça, c'en est la preuve. La Bible dit en Genèse 1, versets 26 à 27, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous cherchez une preuve que Dieu existe? Nous sommes la preuve que Dieu existe parce que nous avons été faits à l'image de Dieu. Donc personne n'a jamais vu Dieu, bien évidemment. Donc c'est pas la peine de penser Dieu avec deux oreilles, un nez, une bouche, ainsi de suite. Dieu, c'est Dieu. Si tu peux expliquer Dieu, c'est que c'est plus Dieu finalement. Okay? Il est au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Mais la Bible nous dit ici qu'on a été créé à l'image de Dieu. Parce que de la même manière que nous avons eu un cœur de ressentiment, de l'amour, de la joie, la même chose pour Dieu. C'est en ça qu'on a été créé à son image. Il a créé, il a mis son souffle en chacun d'entre nous. Et donc on a un esprit. Et donc je sais que je suis en train de convaincre certaines personnes qui s'étaient peut-être athées, mais vous avez une âme et vous avez un esprit aussi. Regardez Ecclésiaste 3, verset 11. Enfin, ne regardez pas, notez juste. La Bible dit, il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. La Bible est claire ici que Dieu nous a donné la pensée de l'éternité. Et comment un homme, qui est fait de chair, et pas seulement de chair, la Bible dit d'esprit, peut penser à qu'est-ce qui se passe au-dessus du ciel? Ça a toujours été la quête de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ciel? Et Dieu met en nous la pensée de l'éternité parce qu'on est en train de penser à Dieu. D'où vient cette pensée-là? Ça peut être ta mère ou ton père qui te l'a instruit, ça vient forcément de Dieu. Donc Dieu a mis la pensée de l'éternité, qu'il y a une vie après la mort. Donc toutes ces choses sont des preuves, tout simplement que Dieu existe. Amen. Et donc, évidemment, c'est une étude qu'on va faire sur l'existence de Dieu. Et ce n'est pas seulement pour les athées, parce que quand bien même parfois nous chrétiens, nous croyants, on peut se comporter comme des athées. Donc ces écritures, elles sont aussi pour nous. Amen. Mais la Bible nous dit en 1 Corinthiens 13, verset 13, qu'on n'a pas besoin de toutes ces démonstrations-là finalement. Sur la cosmologie, sur l'anthropologie, toutes ces choses-là. On n'a pas besoin de démonstrations scientifiques que Dieu existe.
Je ne peux pas démontrer par la science que Dieu existe. Mais il y a 3 choses qui nous restent, dit Paul. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Et c'est ces 3 choses-là sur lesquelles on doit se concentrer. C'est les 3 choses qui prouvent que Dieu existe. La foi, l'espérance et l'amour. L'église est en train de grandir. Ici à Paris, c'est incroyable de voir les choses qui sont en train de se passer dans l'église. Et notamment dans le monde entier. Il y a plus de 11 000 disciples et toutes les églises sont sur les continents du monde entier, sont en train d'être évangélisées. Et on a la foi que d'ici 2030, toutes les villes de plus d'1 million de personnes seront évangélisées. Et ça, c'est la preuve que Dieu existe. Le fait de voir des familles qui sont en train d'être sauvées, le fait de voir des baptêmes, le fait de voir des gens qui sont restaurés dans leur foi, le fait de voir des gens qui sont unis de nouveau grâce à Dieu, ça c'est la preuve que Dieu existe. C'est une preuve que Dieu existe. Tu es la preuve que Dieu existe. Le fait que tu es changé est la preuve que Dieu existe. Il y a des gens qui étaient dans l'alcool, qui étaient dans la pornographie. Le fait que vous ayez changé est la preuve que Dieu existe. Le titre de mon message, c'est la preuve par ta foi, par ton espérance et par ton amour. Et l'histoire d'un chien s'appelle Hachiko. S'appelait Hachiko. Il y en a qui connaissent apparemment. Né le 10 novembre 1923, on a presque le même, pas le même âge, mais presque le même anniversaire. Et il est mort le 8 mars 1935. Et c'est un chien de race Akita. Il est célèbre au Japon pour avoir attendu quotidiennement pendant près de 10 ans son maître à la gare. Et ce qui s'est passé, c'est que son maître était professeur d'université et tous les matins, il devait quitter son village pour se rendre à la gare, pour prendre le train de banlieue et aller donner cours. Et chaque matin, son chien venait avec lui le laisser à la gare. Et ce qui se passait, c'est que le chien, à un moment donné, revenait le soir pour attendre son maître. Mais un jour, son maître est décédé d'une hémorragie intracérébrale. Et malgré ça, Hachiko, il a continué à se rendre tous les jours à la gare de Shibuya pour attendre son retour. Et donc, le monde entier a commencé à entendre parler de la fidélité de ce chien-là. Parce qu'il se présentait tous les jours à la même heure pour attendre son maître et pour qu'il revienne. Pendant 10 années consécutives, il a attendu que son maître revienne. Ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que un des élèves de ce professeur-là a fait un article sur ce chien. Et cet article-là s'est répandu dans tout le Japon, ce qui fait que les gens sont venus voir ce chien-là et lui donner à manger. Ils ont même essayé de l'adopter, mais à chaque fois le chien, il fuguait parce qu'il voulait retrouver son maître à la gare. Donc là, on voit l'histoire de la fidélité d'un chien, mais pas seulement la fidélité d'un chien. Dans cette histoire-là, on voit tout simplement, la foi du chien, on voit l'espérance du chien, et on voit l'amour du chien pour son maître. 10 ans à attendre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont attendu déjà 10 ans pour quelque chose? Okay. Parfois, moi, j'attends le train 3 minutes, il ne vient pas, je suis fâché, je m'en vais, je prends le bus. Okay. On manque d'espoir, on manque de foi, on manque d'amour et on laisse tomber. Ce chien, il a attendu pendant 10 ans. Ce chien-là est devenu tellement célèbre que de son vivant, ils ont fait une statue du chien dans la gare. Wow. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient en pénurie de métallurgie. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû fondre la statue pour pouvoir l'utiliser, pour créer des armes et ainsi de suite. Et ce qu'ils ont fait après la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'ils ont reconstruit une statue pour le chien, pour honorer le chien. Okay? Parce que les gens étaient inspirés par la fidélité de ce chien-là. Moi aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler d'un chien. Je suis venu vous parler de notre fidélité, nous, à Dieu. Et quand je regarde cette illustration-là, ça me fait penser tout simplement au retour de notre Maître, qui est Jésus-Christ. Et Dieu attend de nous qu'on aille chaque jour et qu'on attende sa revenue. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort, il est ressuscité aussi. Amen. Et ce qu'il attend, Dieu, il dit que quand il reviendra, il dit, est-ce que je vais trouver la foi sur terre? Et de la même manière, on doit attendre Jésus-Christ qui revienne et qui nous trouve en train de l'attendre et en train de faire les choses pour lui. Comme j'ai dit, prouvez par la foi, prouvez par l'espoir et prouvez par l'amour. Premier point, prouvez par la foi. Vas-y, bro. Vas-y, Kevin. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Vas-y. Moi, quand vous y êtes, Jean chapitre 1, verset 1. Et que 2 personnes? Amen. Ok. Au commencement, la parole existait déjà.
La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et donc le livre de Jean a été écrit tout simplement pour inviter les non-croyants à croire en qui était Jésus, à véritablement présenter qui était Jésus. Et tous les évangiles présentent Jésus d'une manière bien particulière. Et la particularité de Jean, c'est qu'il montre Jésus de la manière divine dont il est. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de miracles, et certains qui ne sont pas expliqués dans d'autres livres, mais qui sont expliqués dans le livre de Jean pour montrer la divinité de Jésus. D'autres livres, comme le livre de Matthieu, présentent Jésus comme étant un roi, et donc comme étant de la descendance juive et descendance d'Abraham. C'est pour ça qu'elle commence par la généalogie. Mais ici, le livre de Jean commence de manière divine en présentant Jésus comme étant la parole de Dieu lui-même, étant Dieu lui-même. Et la Bible nous dit ici qu'avant même la parole existait déjà. Et le livre commence exactement de la même manière que le livre de Genèse. Elle dit que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. On parle de Jésus ici. On va lire la suite, verset 6. Il y a un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle s'est faite chair, dans d'autres termes. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui à propos duquel j'ai dit, qui celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et donc, on parle de Jésus ici, et on parle de Jean le Baptiste qui a annoncé la venue de Jésus. Et Jean le Baptiste rend témoignage de Jésus en disant qu'il était venu avant lui. Mais on sait dans les Écritures, notamment dans le livre de Matthieu, que Jean le Baptiste est né 6 mois avant Jésus. Donc comment Jean-Baptiste étant né à Jésus, Jésus pouvait être là déjà avant? C'est la preuve que Jésus, une des preuves que Jésus est Dieu. Parce qu'il était là dès le commencement. Mais ce qui est important dans cette écriture, et qui est tout important, c'est que la parole s'est faite chair. Et c'est ça qui fait que nous avons foi aujourd'hui. C'est le fait que la Bible n'est pas seulement restée la Bible telle qu'elle est aujourd'hui, mais qu'il y a des gens qui l'ont mis en pratique et c'est ça qui fait qu'elle est devenue chair. Jésus est venu, et il a accompli toutes les prophéties qui ont été données dans Ésaïe dans l'Ancien Testament. Et c'est la preuve qu'il était Dieu, c'est la preuve tout simplement que Dieu existait et que Dieu existe. Ici, dans cette écriture, on voit que la parole s'est faite chair. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. À un moment donné, la Bible qu'on a lue et qu'on lit chaque matin doit se faire chair, elle doit se montrer, elle doit être vraie, dans nos vies. Comme je l'ai dit dans mon témoignage, c'est que je lisais la Bible, certes, j'y croyais, je voyais quelque chose, mais à un moment donné, j'y croyais plus, parce que je ne voyais pas de mes propres yeux ces écritures mises en pratique, dans ma vie et dans le monde dans lequel j'étais, et dans lequel je vivais. Mais c'est le fait d'être arrivé dans un endroit où les personnes étaient en train de mettre la parole de Dieu en pratique qui m'ont donné la foi, qui m'ont donné la preuve que Dieu existe. Amen. Et donc vous voyez l'importance que notre foi a pour que d'autres personnes puissent croire aussi à la parole de Dieu. Amen. Et laissez-moi vous dire quelque chose, il y a d'autres personnes qui sont en train de chercher une église, qui sont en train de chercher la vérité, qui sont en train de lire la Bible chaque jour, mais qui ne voient pas de leur propre yeux la parole de Dieu devenue chair et mise en pratique. Amen. Et pour ceux qui viennent pour la première fois ou pas, vous voyez l'amour, vous voyez le zèle. On va vous inviter tout à l'heure à étudier la Bible. Notre but, c'est que vous voyez la parole de Dieu se faire chair dans votre vie et que vous voyez la vérité également. C'est ça, la Bible dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître.
Vous savez, la première Bible que les gens vont voir, c'est nous. La première Bible que les gens vont voir, c'est notre vie. La première Bible que tes collègues vont voir, c'est ce que tu fais au travail. La première Bible que tes parents ils vont voir, c'est ce que tu fais à la maison, c'est qui tu es quand tu es seul. C'est ça que les gens vont regarder. C'est la première étude biblique qu'ils vont avoir, tout simplement. Okay. C'est grâce à ça qu'il y a des membres de famille qui ont été sauvés dans l'église. Parce qu'ils ont vu les changements dans leur vie. Ok. Quand je pense tout simplement à Michel qui est venu dans l'église, qui a été baptisé, je me rappelle tout simplement d'Alex et de son changement qui a fait que sa sœur a été touchée, qu'elle a dit Alex et qu'elle a été sauvée. Quand je pense à Tommy qui est dans l'église, je me rappelle de sa sœur qui a changé tout simplement que son frère est venu dans l'église. Et ça donne la foi de voir des membres de famille qui sont sauvés. Tout simplement. Cette semaine, on a célébré l'anniversaire spirituel de Maman Elise. On peut applaudir pour elle, amen. Maman Elise, parce qu'elle est âgée, mais spirituellement, elle est jeune, ok? Spirituellement, elle est jeune. Et vigoureusement, elle est jeune aussi. Okay? Elle est remplie d'amour pour chacun d'entre nous, amen. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle soit sauvée? C'est que sa fille Kelly, qui était à Londres, a été baptisée là-bas, elle est revenue, elle a prêché la parole de Dieu. Sa sœur Yolène, a été baptisée. Yolène aujourd'hui est en équipe missionnaire à Bruxelles. Quand elle a vu ces deux filles changer radicalement et que la parole s'était faite chair dans leur vie, elle a pris la décision d'étudier la Bible et à presque 60 ans, elle a été baptisée. Sa foi m'inspire, tout simplement. Mais Dieu nous appelle tout simplement aussi aujourd'hui d'avoir une foi telle que les gens peuvent voir la parole de Dieu mise en pratique et la parole de Dieu faite chair. Il y a encore beaucoup d'histoires comme ça dans l'église, mais encore beaucoup d'histoires qui doivent encore arriver dans cette église. Que des personnes voient la vérité, qui voient la parole devenir chair dans notre vie et qui viennent à Dieu grâce à ça. Mais la Bible dit ici que personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. Qu'est-ce qui a fait connaître la parole de Dieu? C'est l'intimité de Jésus avec Dieu. Et c'est de ce dont je veux parler ce matin. Notre intimité avec Dieu. Notre proximité avec lui. Donc personne n'a jamais vu Dieu. Mais grâce aux actions de Jésus-Christ, tout le monde a vu ce que Dieu était capable de faire. Vous savez, le maître d'Achiko, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas qui il est. Mais grâce à la fidélité du chien, tu peux te dire que, ce maître-là, il aimait vraiment son chien. Ça devait certainement être une bonne personne, qui a bien éduqué son chien et qui l'a aimé. Pour que le chien attende 10 ans et qu'il refuse de se faire adopter, c'est-à-dire que ce maître-là était rempli d'amour, était rempli de foi, était rempli d'espoir. C'est la même chose quand on regarde à nos vies. Quand on regarde à notre intimité avec Dieu, les gens ne peuvent pas se poser la question si Dieu existe, parce que quand ils voient ce qui se passe dans chacune de nos vies, ils doivent se dire oui, c'est sûr qu'il y a un Dieu qui existe et qui est vivant. Je vais parler de nos moments avec Dieu, notre intimité avec Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça que ce passage-là commence par la parole de Dieu, parce que c'est par ça que tout a été créé. La Bible dit qu'on n'a pas été enfanté tout simplement, qu'on n'est pas issu juste de notre père et de notre mère parce qu'ils l'ont décidé. Non. Parfois c'était un accident, mais laisse-moi te dire quelque chose, tu n'es pas un accident. Amen. Avant la création du monde, Dieu t'avait déjà prédestiné. Amen. Et je regarde certains visages, je sais qu'il y en a qui y croient toujours pas encore, malgré que vous l'avez déjà entendu. Mais vous savez quoi? La parole de Dieu, elle s'en fiche de ce que tu penses. La parole de Dieu s'en fiche de tes émotions. Peut-être que tu es fatigué, mais ça ne changera rien à la parole de Dieu. Peut-être que tu es découragé, mais ça ne changera rien à la parole de Dieu. Peut-être que tu es zélé, mais ça ne changera rien à la parole de Dieu. Parce qu'avant que tu existes, avant que tu aies la première émotion, la parole de Dieu existait déjà. Et Dieu t'avait déjà choisi. Donc si tu es en train de douter tout de suite, repens-toi maintenant. Parce que rien ne changera, la parole de Dieu sera la même. Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui d'accepter cette parole-là et de devenir son enfant. La Bible dit qu'on devient enfant de Dieu. Pourquoi?
Parce que c'est à nous de croire. On devient enfant de Dieu parce que nous croyons. C'est pourquoi on est là en train de prêcher la parole de Dieu. C'est pour raviver notre foi. Et qu'on puisse amener cette foi-là à d'autres personnes en leur montrant l'exemple. Et ça commence par notre intimité avec Dieu. Si tu attends que ta foi soit renouvelée chaque dimanche, ça peut marcher à un moment donné, mais après ça ne marchera pas. Il faut que tu viennes avec le zèle, il faut que tu viennes déjà avec la foi, il faut que tu viennes montrer ton intimité avec Dieu ici et chaque jour. Amen. Donc je vais vous donner quelques pratiques pour nos moments avec Dieu. Parce que j'entends parler de gens qui disent que hey, j'ai un moment avec Dieu. J'ai lu ma Bible. Si tu lis ta Bible, Dieu te parle. C'est une première chose, c'est bien. Mais il faut aussi que tu parles à Dieu. D'accord? Dans une amitié, on est deux à parler, n'est-ce pas? On n'est pas seul. Même si je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup parler. Donc tu as un ami, tu veux lui raconter, tu lui racontes ta vie, tu lui parles. Ou du moins il te parle. Et dès que tu vois, tu veux lui parler, dis, ah, j'ai plus le temps, il s'en va. Okay? Il te raconte sa vie, il te raconte tous ses problèmes, ainsi de suite. Toi, tu l'écoutes, tu dis, ok, d'accord. Et dès que toi, tu veux dire quelque chose, tu dis, ah, mon téléphone il sonne, j'ai pas le temps, je m'en vais. Et parfois, c'est ce qu'on fait avec Dieu. Ok? Parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute Dieu et on refuse de lui ouvrir notre cœur, on refuse de lui parler. D'autres, ils prient, ils parlent à Dieu, mais dès qu'il faut parler à Dieu, non, ils regardent leur téléphone, ils ne veulent plus parler, ils veulent pas encore parler de Dieu. Ça va dans les deux sens. Il faut parler à Dieu et il faut l'écouter aussi. Donc, un vrai moment avec Dieu, c'est lire la Bible et c'est prier. D'accord? La parole de Dieu, elle est là pour nous purifier. Amen. Et ça fait penser tout simplement au fait de prendre une douche quand on va se laver et qu'on va se purifier. Donc, on a tous pris des douches ici, amen. Okay. Mais si tu prends une douche sans savon, ça ne marche pas. Okay. Il faut du savon. Et le savon-là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, on a quelque chose qu'on a appris, okay, qui s'appelle soap. Donc, on fait un peu du franglais. Soap, ça veut dire savon. Et on utilise ça pour avoir l'acronyme SOAP, S-O-A-P. Donc S, on va faire du franglais un peu, scripture, c'est-à-dire écriture. Quand tu lis la Bible, tu vas forcément tomber sur un passage qui va te marquer. C'est pas du hasard, c'est Dieu qui est en train de te montrer ce passage-là, il a quelque chose à te dire. Donc ils vont dire, ouais, je vais avoir un moment avec Dieu, mais on a encore dans notre pensée. Non, qu'est-ce qu'il veut dire ce passage? Dieu t'a arrêté sur ce passage parce qu'il veut te dire quelque chose de particulier. Donc surligne ce passage-là, note-le, Dieu est en train de te parler, passe pas à côté. Donc il faut avoir une écriture en premier. Ensuite, O pour observation. Qu'est-ce que veut dire cette écriture? De quoi on parle? C'est comme ça qu'on a un moment avec Dieu. De quoi cette écriture elle parle? Donc, quelle est cette écriture? De quoi cette écriture elle parle? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Quel est le contexte de cette écriture? Avoir une véritable observation. Okay? Ensuite, A, c'est pour application. Qu'est-ce que je vais mettre en pratique? De manière concrète. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire ici? On a parlé d'intimité tout à l'heure. Ok, quelle est mon intimité avec Dieu du coup maintenant aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire pour avoir une meilleure intimité avec Dieu? Qu'est-ce que je vais faire pour que la parole de Dieu devienne chère dans ma vie? Concrètement, ok, je vais partager ma foi. Je vais partager mon moment avec Dieu. Faire quelque chose de concret. L'application. Ensuite, le P, c'est pas pour pratique, le P c'est pour prière. D'accord? Souvent on est là, ouais, ok, je vais faire une application et je vais mettre en pratique. Non, c'est la même chose. D'accord? Tu mets en pratique au travers de l'application et ensuite le P pour la prière. Tout ce que tu es en train de faire, tu le scelles par la prière. Tu dis, Dieu, donne-moi la force de mettre en pratique ce que tu m'as montré ce matin parce que tu m'as parlé à moi particulièrement. Amen. Et quand tu fais ça chaque jour, je vais te dire quelque chose. La parole de Dieu va devenir chère dans ta vie. Tu vas commencer à voir des choses changer dans ta vie et dans celle des autres. Amen. Et donc pour nous, c'est vraiment le moment de faire ça. Pour chacun d'entre nous, pour vraiment avoir une intimité avec Dieu. De ne pas s'appuyer sur nos émotions, mais de s'appuyer sur la parole de Dieu qui était et qui sera à jamais. Amen. Point numéro 2. On a parlé d'être prouvé par ta foi. Deuxième point, prouvé par ton espoir. Jean 1, verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu !» Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, où habites-tu ?
Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent où ils habitaient et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon, Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus dit Nathanaël s'approcher de lui et lui dit « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit « Maître, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu, sous le figuier tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta « En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Le livre de Jean raconte les débuts du ministère de Jésus. Et dans cette écriture, on voit comment Jésus a rencontré les premiers disciples. Bien avant la pêche, du moins avant la pêche miraculeuse. Et en rencontrant les disciples ici, il faut comprendre que les premiers disciples de Jésus-Christ étaient des Juifs. Et que les Juifs attendaient le Messie. Certains d'entre eux l'attendent toujours, malgré qu'il soit déjà venu. Amen. Ils attendaient le Messie. Donc le Messie, c'est le Sauveur. C'est celui tout simplement qui allait les sauver et qui allait les amener à leur indépendance, ou du moins à restaurer le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont attendu toute leur vie. Okay? Et Jésus les décrit comme le fils de David. David, en 1000 avant Jésus-Christ, il était le roi en fin de compte d'Israël. Et ils étaient dans leur apogée, ils étaient dans la plus grande stature, ils étaient les plus riches, ils étaient en train de gouverner, militairement ils étaient forts. Et les Juifs, ils étaient en train d'attendre ce moment-là où le fils de David qui a été promis allait être ceux qui allaient leur restaurer leur gloire du royaume. Mais ils attendaient un royaume qui était physique. Ils attendaient un royaume avec des frontières, avec un roi qui allait venir avec une épée, okay, sur un cheval blanc, et qui allait tous en fin de compte les décimer et les libérer en fin de compte de l'oppression de leurs ennemis. Donc ils attendaient une puissance militaire. Okay. Mais quand ils ont vu Jésus arriver, en train de prêcher, sans armes, juste avec la parole de Dieu, ils se sont dit non. C'est impossible que ce soit Jésus. Okay? Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit le Messie du moins, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru au début. Donc ces personnes-là étaient en train d'attendre. Et pendant 400 ans, après le livre de Malachie, pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé et n'a rien dit. Il y a eu 0 prophète. Et le seul prophète qui est revenu, c'est Jean le Baptiste, qui est venu annoncer Jésus. Donc ces gens étaient en train d'attendre, ils étaient dans le désespoir. Et Jésus y arrivait, il était leur seul espoir. Amen. Jésus est passé, Jean le Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché ». Le seul espoir pour que nos péchés soient effacés, qu'on soit pardonnés, c'est pas l'islam, c'est pas le bouddhisme, c'est pas l'athéisme, c'est tout simplement Jésus-Christ qui par son sang nous a donné. C'est le seul espoir que nous avons. Si Jésus rencontre ses premiers disciples, et Jésus est rempli d'espoir. Il rencontre ses premiers disciples et il les surnomme. D'accord ? Donc, généralement, quand tu surnommes quelqu'un, c'est que vous êtes familier, que vous connaissez bien déjà, d'accord ? Que vous connaissez bien, que vous avez déjà marché ensemble et que vous avez des surnoms. Okay? Et donc, le point ici, c'est que Jésus est en train de leur donner un surnom parce qu'il a un espoir en eux, il leur donne la vision. Pierre, il s'appelle Simon de base. Il a surnommé Céphas, qui veut dire Pierre, rocher. Et il dit, ok, toi, tu vas être le rocher, tu vas être solide. Okay? Tu vas être celui que je vais utiliser pour commencer mon royaume. Pourtant, quand on regarde l'histoire de Pierre, il n'était pas solide du tout. Okay? Il a reçu les clés du royaume, il a dit, c'est toi qui es le dirigeant, il a dit, ok, c'est moi qui suis le dirigeant. Et ensuite, il a formé Jésus et il a dit, non, tu ne vas pas mourir. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Donc, en inversé, il a élevé et juste après, il a formé la face. Pourquoi ? Parce que Pierre était tellement instable.
Jésus est venu à Gethsémane, il a prié. Et on allait l'arrêter, Pierre il a sorti l'épée, flac, il voulait le tuer, il a raté, il était tellement émotif, il a coupé l'oreille du gars. Pierre était tellement émotif. Judas a trahi Jésus, mais Pierre il a trahi Jésus. Pas seulement il l'a trahi, mais il a insulté. Il a dit, moi je connais pas ce bip de Jésus. C'est ça qu'il a fait en gros. Okay? Il était super émotif. Mais Jésus, au premier regard, il lui a dit, tu es Pierre, tu es un rocher, tu es celui que je vais utiliser pour pouvoir bâtir le royaume de Dieu. C'est exactement comme ça que Dieu nous voit. C'est exactement comme ça. Peu importe qui t'es aujourd'hui, peu importe ça fait combien de temps que tu viens, Dieu croit en toi. Dieu veut t'utiliser. Oui, c'est toi que je regarde. Dieu veut t'utiliser. Okay? Dieu a espoir en toi. Amen. On voit un sourire maintenant, c'est bien. Okay? Dieu t'aime. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Peu importe ce que tu as dans la tête, Dieu t'a choisi. Il a permis que tu sois là aujourd'hui parce qu'il veut que tu changes et il y a un espoir pour toi. Pas seulement pour toi. Okay? Mais pour les gens qui sont pour toi, pour ta famille, il y a un espoir. Et la preuve que Dieu existe, c'est ta présence ici. Le fait que tu changes, c'est là la preuve que Dieu existe aussi. Donc, Jésus a vu un espoir en chacun d'entre nous. Et quand tu regardes à chacune des personnes, il voit l'espoir. Et des fois dans la semaine, c'est ouais, des fois on pose la question, est-ce que vous êtes fatigué? Et tout le monde dit non. Je vais dire la vérité, je vais faire la vérité. Cette semaine, j'étais fatigué. Okay? Ce midweek, ça m'a redonné l'espoir. Ouais. Amen. On est là. Pour ceux qui n'étaient pas là, amen. Là, des fois, celui qui fait la bienvenue, il veut mettre le zèle, il veut chauffer la salle. Okay? Et ce jour-là, mercredi, c'était Yuri qui avait fait la bienvenue. Et il a fait l'erreur de dire, est-ce que vous êtes fatigué? Il a fait l'erreur de dire ça. Il a dit, quand tu prêches, il ne faut pas poser des questions, il faut déclarer. Mais si tu hésites, attention à ce qui va se passer. Yuri, il a commencé à dire, est-ce que vous êtes fatigué? Les frères, il y a un frère qui s'est levé. Au début, c'était Anthony et moi, on a dit, comment ça, de qui il parle ici? Ils écoutez, vous avez une semaine qui était difficile, de qui il parle ici? De quoi il parle ici? Vous êtes pour servir Dieu ici. Ça vient de lui dire, elle dit ça fait de la gloire, amen. Elle dit comment ça? Redis plus jamais ça, comme ça on lance 2 heures. Ensuite, t'as Audrey qui est venu pour donner les annonces. On n'a rien entendu. Tellement les frères ils étaient zélés. Je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé les frères? Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? En même temps, j'ai arrêté de me poser des questions. J'ai dit aussi, on va y aller aussi. Franchement, j'ai jamais été au Paris Saint-Germain ou ni au Parc des Princes, mais il y avait plus de feu, plus de zèle. Il y avait tellement de zèle qu'il y avait un spectacle dans cette salle. On a reçu un mail de la proprio qui a dit faites moins de bruit s'il vous plaît. Mais nous, on peut pas faire comme ça. Amen. Mais c'est pas juste une question de faire du bruit, ça donne l'espoir. Parce qu'en France, ça manque tellement de zèle et de joie qu'on est obligé de surpasser ce zèle, on est obligé de surpasser cette joie, on est obligé de surpasser cette foi pour que les gens puissent avoir l'espoir de se dire c'est possible d'être joyeux et de changer. Amen. Ok, alors je vais applaudir maintenant. Amen. Amen. On est dans une église, c'est comme ça. Si tu viens plus de 2 fois, amen. C'est pas que tu fais partie de l'église, mais on va te regarder, ok? On va te regarder, on va te dire, ok, c'est le moment que tu viens, c'est comment ta relation avec Dieu? Parce qu'on a l'espoir que tu peux changer comme on l'a fait aussi. Amen. Et donc, le point ici, c'est vraiment de comprendre que, on est l'espoir pour ce monde. Et c'est notre espoir qui est la preuve que Dieu existe. La semaine a continué, et il y a eu le divo des étudiants. Mon église au début, je ne savais pas trop où j'étais. Moi je savais où j'étais, mais je ne savais pas où vous étiez vous. Mais là c'est mon église, et le divo des étudiants. Donc on est arrivé, et même c'était incroyable, on a décidé de chanter dehors et de prêcher dehors. Et la pluie nous a chassés. Mais notre zèle il était encore là. Donc on allait dans le métro, et on a commencé à chanter. Et c'est juste incroyable. Donc pour ceux qui ont raté, reportez-vous, venez la prochaine fois. Et donc, ce qui s'est passé, on a commencé à chanter, on a commencé à louer Dieu, et les gens rapidement se sont arrêtés. Généralement, dans le métro, c'est connu à Paris que les gens font la tête. Mais pas ce jour-là. Parce qu'il y avait des disciples qui ont donné de l'espoir, qui devaient chanter. Ils devaient chanter en train de louer Dieu.
Et à un moment donné, il y a un des gardiens, il était sympa cette fois-ci, de la RATP, qui est venu, qui a dit hey, vous n'avez pas le droit de chanter là, il faut avoir une autorisation, donc demandez l'autorisation pour qu'on ait le droit de chanter. Oui. Et il a dit parce que si vous chantez tellement fort qu'il y a des gens qui ont demandé l'autorisation, il n'y a personne qui va les voir parce que vous êtes trop chaud en fait. Donc s'il vous plaît, allez chanter ailleurs parce que vous êtes en train de leur faire de l'ombre. Allez, ok, pas de soucis. Et le plan, c'était qu'on n'allait pas s'arrêter de chanter, donc on a chanté en prenant le métro en allant à Châtelet-Léal. Et pendant qu'on était en train de chanter, il y a un gars qui s'est arrêté, qui avait les yeux écarquillés comme ça. C'est juste après, chanter quoi? On est en train de chanter Dieu. Et effectivement, c'est Raphaël, j'espère que tu nous regardes, si tu es là, c'est toi qui nous regardes, amen. Et Raphaël, il avait les yeux grands ouverts comme ça. Il s'est dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train de chanter, on est en train de louer Dieu. Ça donne l'espoir que tellement il a arrêté d'aller où il allait et il nous a suivis. Il a suivi quand il chantait avec nous. On est rentré dans le métro, on a continué à chanter. Les disciples ils avaient partagé leur foi partout dans le métro. Et ça donnait juste de l'espoir aux gens. Jamais t'as vu ça dans les métros de Paris. Parce que les gens ils manquent d'espoir. Mais nous sommes là pour leur redonner et leur donner la preuve que Dieu existe au travers de notre espoir. On est arrivé à Châtelet-Léal et tout le monde est parti partager sa foi, c'était incroyable. Et Raphaël est resté avec Yannick, Kamanzi et moi-même. Et Yannick Kamanzi a commencé à donner son témoignage. C'est bon de donner son témoignage, c'est la preuve que ça donne l'espoir aux gens. Yannick a dit tout simplement ce qui s'est passé, pour ceux qui ne savent pas, c'est Yannick. On l'a rencontré grâce à un duo où on est en train de chanter, également à Châtelet-Léal. Et ce qui s'est passé, c'est que ce soir-là, Yannick a entendu les chants. Et quelqu'un lui a juste fait ça. Il est venu. Amen, c'est Betty. Il est venu l'appeler. Yannick est venu et il a commencé à étudier la Bible. Après un dur labeur d'études bibliques, c'est qu'il n'y avait pas vu Yannick avant. Yannick, il avait des cheveux longs. Il avait des rastas. Vas-y, Yannick! Super émotif. Tellement émotif et artiste en même temps, tu sais, les deux, c'est un peu pareil, c'est un peu ça. Il y avait des fois, il allait à Châtelet-Léal seul, ok, et puis il dansait comme ça. Sans musique, il a dit dans son témoignage. Il avait regardé un film, c'est quoi le film déjà? Encore, ok, c'est encore, j'ai même vu, pas regarder. Ah, le meilleur film, on va regarder. Et donc il allait à Châtelet, il dansait comme ça. Quand tu vois Yannick et les autres, il y a un truc spirituel qui se passe. Ah mais ça sûr, c'est les artistes, on a besoin d'artistes, amen. Et il t'aurait donné son témoignage. Il a commencé à étudier la Bible, il a été baptisé, il a été sauvé, amen. Mais le soir où nous étions en train de chanter à Châtelet-Léal, c'est le soir où il avait pris la décision de mettre fin à sa vie et de se suicider. Le même soir, on s'est retrouvé sur un banc seul, en train de préméditer sa propre mort, son propre suicide. Il a entendu de loin quelques voix en train de chanter. Il s'est dirigé vers cette voix-là. Quelqu'un lui a dit « Viens et vois ». Il est venu, il a étudié la Bible, il a été baptisé. Ses parents sont venus du Rwanda pour avoir des vacances. En fait, ce n'était pas des vacances. Parce que dans les 2 semaines, ils ont étudié la Bible, ils ont été baptisés. Ils sont retournés au Rwanda, ils ont implanté une église, ils ont baptisé leur fils et leur belle-fille. Ensuite, ils ont baptisé leur fille. Et il y a presque toute la famille qui est en train d'être sauvée et sa sœur, par la grâce de Dieu. Grâce à quoi? Grâce à Dieu, mais grâce à des gens qui étaient en train de redonner l'espoir à la vie de Paris, à une personne en particulier. C'est la même chose qui s'est passée pour Raphaël, c'est la même chose qui va se passer pour lui, parce que maintenant, regardez, Yannick est en train de diriger le Divo maintenant. C'est juste une histoire de quelqu'un qui est en train de préméditer son meurtre, qui a entendu un groupe et maintenant il devient le dirigeant de ce groupe-là. Et par le passage, il a baptisé toute sa famille. C'est juste incroyable. Mais il y a tellement d'histoires comme ça encore qu'il y a en réserve que Dieu nous donne, mais c'est à nous de le prouver par notre espoir. Et amen. Il a baptisé David qui est là aujourd'hui. Amen. Vous savez qui d'autre me donne l'espoir? Johan. Donc on est parti 2 à 2 partager
Et Joël est parti partager sa foi avec Céline. Amen. Et il s'est retrouvé en bas, en train de partager sa foi dans Châtelet-Léal. Et puis à un moment donné, il est en train de partager avec Raphaël, et puis Joël m'appelle. Donc Joël il m'appelle, hey, je réponds tout de suite. Et il me dit, ouais, Kevin, viens, je suis en train de prêcher la parole, j'ai besoin de renfort. Ah ouais. Et je fais quoi 16 ans. Ok, 16 ans, en train de prêcher la parole de Dieu. Et je descends et tout, et j'arrive. Et on tombe sur 2 personnes, ils arrêtent de prêcher la parole à 2 personnes. Et il y en a un qui m'a dit, tout simplement, et c'est un peu triste, mais amen, c'est la vérité. Et il me dit, moi je viens pas dans ton église si le pasteur ou le dirigeant, il n'a pas la même couleur de peau que moi. J'ai dit, c'est quelle Bible que tu as lu? Parce que c'est marqué où ça dans la Bible? Il dit de nous aimer les uns les autres, d'aller faire toutes les nations des disciples. C'est ça. Et je lui pose la question, il dit, mais toi tu me dis que tu es chrétien? Je dis, ouais, je suis chrétien raciste. J'exagère même pas, c'est ce qu'il a dit. Pour demander à Céline et à Joël, vous diront, je suis chrétien mais raciste. Il dit, écoute, le chemin que tu es en train de prendre, c'est directement l'enfer. Tu fais partie de quelle assemblée déjà? Bah, je fais partie de Impact Son Chrétien. Le problème, c'est quoi? C'est que si un athée tombe sur lui, et que par malheur, cet homme-là ose parler de ce Jésus-Christ qui n'est pas notre Jésus-Christ, qui n'est pas celui de la Bible, qu'est-ce qu'il va se dire? Ah, on peut être chrétien et raciste, il n'y a pas de problème. Ok? Donc, on ne déteste pas les racistes, on les aime. On les baptise, ensuite on les envoie en équipe missionnaire. Ils se répandent d'abord, amen. Si la Bible ils se répandent, on les baptise, amen. Ensuite on les envoie en équipe missionnaire. Évidemment, moi déjà pour parler de quelqu'un d'autre, j'ai été raciste avant. Raciste dans le sens où j'avais peur des autres. C'est pas genre que j'allais militer dans la rue, mais j'avais peur des autres. Ok? J'avais peur de ce qui était différent de moi. Amen. Et maintenant, un de mes meilleurs amis, ok, il est américain-mexicain, d'accord? Et l'autre, il est français, il est né à Beauvais, il est en équipe missionnaire en Belgique et il est marié à une femme noire. Mais ça donne tout simplement l'espoir. Ça donne l'espoir. Mais en tant que quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et raciste, ça donne pas d'espoir du tout. Au contraire, ça fait fuir les gens. Mais c'est notre responsabilité à nous de montrer notre espoir pour plus laisser la parole à ces gens-là et qu'on leur montre véritablement qui est le véritable Dieu. Ça va être prouvé par nos actions. Le fait de chanter à Dieu, chanter ça donne l'espoir. Oui. Okay. Ça va prouver dans nos actions. Et comme l'a dit tout à l'heure Yurick, notre cœur, okay, il est lié à l'argent. Et il a dit, il y a 20% des personnes qui ont manqué la collecte. Et c'est pas une bonne chose. Ça ne veut pas donner l'espoir. Okay. Et donc le point ici, c'est vraiment de se repentir, qu'on mette vraiment notre argent où notre foi est, où notre espoir est. Et si on reste fidèle, et j'ai la foi qu'on va rester fidèle, ça va permettre à Audrey et Madeleine d'être à temps plein dans l'église. Des gens qui sont levés et ils faisaient partie d'une assemblée avant où ils allaient en équipe missionnaire. Où ils étaient en train de voyager mais ils ne connaissaient pas la vérité. Et même pas un an, ils vont être à temps plein dans le ministère. Mais maintenant, cette fois-ci, avec la vérité, et ils vont sauver beaucoup de personnes. Ça va donner la foi à Tony et à Camille. Ils ont déjà la foi, mais ça va permettre qu'ils soient à temps plein dans l'église. Et pour ceux qui ne connaissaient pas leur histoire, Tony était rencontré à la République, il a étudié la parole de Dieu, il a connu la vérité, et pendant qu'il étudiait la Bible, sa femme l'a persécuté. Okay? Camille, amen. Mais Camille s'est repentie, amen. Elle a été baptisée, amen. Et maintenant, aujourd'hui, les deux vont être à temps plein dans l'église. On doit prouver cet espoir-là par les actions que nous allons poser. Entre autres, donner sa collecte. Amen. Et pas seulement eux, ça va permettre à ma femme et moi-même d'être à temps plein dans l'église, de pouvoir servir cette église. Et encore plus de miracles. Le défi que je vais vous donner, c'est 1, ne manquez pas votre collecte. Et 2, véritablement, de chanter dans nos moments avec Dieu. Est-ce que ce matin, on peut se dire la vérité ou pas? Ouais. On va se dire la vérité. On doit venir et déjà adorer Dieu. Les chants, c'est ce que Dieu demande, qu'on l'adore de tout notre cœur. Vous êtes déjà arrivé au culte, des fois vous étiez moyen, vous avez entendu une chose, vous êtes dit, wow, ok, d'accord, faut que je me repente, ok? Mais maintenant, si tout le monde arrive en attendant que quelqu'un chante, ça ne marchera pas.
Mais si tu viens avec quelque chose à donner, waouh, ça va convertir les personnes qui sont à ta gauche, à ta droite, pour que tu puisses chanter à Dieu. Chanter, c'est prouvé scientifiquement, ça donne plus d'espoir, ça donne plus de joie. Prouvé scientifiquement, la Bible dit qu'on doit louer Dieu. Avec les cymbales, avec les instruments, avec les chants. Amen. Mais on a ajouté les instruments dans l'église. Amen. Oui, mais ça ne peut pas couvrir votre voix. Laissez pas les instruments couvrir votre zèle. Sinon, on va arrêter un moment les instruments, on va écouter pour voir qui est en train de chanter ou pas. Amen. Si vous voulez, moi je fais des instruments. Je veux voir Daniel quand je joue de la guitare, je veux voir la batterie, je veux voir plein de choses, le saxophone et tout. Ça va être incroyable. Mais ça ne doit pas changer notre zèle. Ce n'est pas les instruments qui donnent le zèle, c'est la parole de Dieu. Chantons dans nos moments avec Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, demandez à votre formateur, il y a un livret des chants, ok, avec beaucoup de chants dans l'église, plus que ce qu'on est en train de chanter maintenant. Il y en a tellement des beaux, ok. Donc le défi pour vous, c'est vraiment de les apprendre et de chanter à Dieu pour donner l'espoir à cette vie. Troisième point, prouver par ton amour. Jean 4, à partir du verset 1. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna à Galilée. C'est pas ça juste puissant. Jésus rempli de foi, rempli d'espoir, rempli d'amour, il montre le chemin à suivre parce qu'il est venu chercher sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher sauver ceux qui étaient perdus et il l'a fait. Pas seulement lui, mais les disciples qui étaient avec lui. À un tel point où quand Jésus est parti, même avant qu'il parte, c'était même plus Jésus qui baptisait, mais c'était les disciples qui étaient en train de baptiser. Le baptême, pour ceux qui ne savent pas, qui viennent pour la première fois, on insiste beaucoup sur le baptême, mais les questions en premier lieu de repentance, de changement dans notre vie. Et le baptême, ça permet tout simplement de rentrer en contact avec le sang de Jésus, d'avoir ses péchés qui sont pardonnés et de rentrer dans une nouvelle vie. Mais ce baptême-là, il est réservé uniquement aux personnes qui sont de véritables disciples de Jésus-Christ. Et si vous ne savez pas de quoi, je voudrais parler de manière exacte, étudions la Bible juste après. Amen. Mais on voit ici que les disciples ont obéi à Jésus. Et véritablement, notre obéissance, c'est notre preuve d'amour envers Jésus. C'est la raison pour laquelle on doit prêcher la parole de Dieu et on doit baptiser. Pas seulement les dirigeants discutent, mais tout le monde doit baptiser. Verset 4. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me donnes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Je lui répondis, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu dans son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Je lui répondis, « Toute personne qui boit de cette eau-là-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où sera
où sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et on voit un passage incroyable ici de cette femme dite samaritaine qui rencontre Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, la Bible ne met pas les femmes en valeur », c'est totalement faux. La Bible met les femmes en valeur. L'Église est assimilée à une femme, à une épouse. Et on voit ici Jésus l'importance qu'il a donnée aux femmes. Cette femme-là, Jésus passe ici par la Samarie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait la région de Judée, d'où venait Jésus, et il y a eu la région de Galilée. Et ces deux régions-là étaient séparées par la région de Samarie. Et les Samaritains, ce n'étaient pas des Juifs, dans le sens juif à 100%, ils étaient mélangés par leurs ancêtres avec les Assyriens. Donc ils avaient pour tendance à les discriminer. À un tel point que les Juifs, pour passer de Judée à Galilée, ils ne passaient pas par la Samarie, qui était le chemin le logique et le plus rapide. Ils étaient obligés de contourner pour ne pas rencontrer les Samaritains. Okay. Et ce qui se passe ici, c'est que Jésus, il est rempli d'amour et qui veut sauver tout le monde. Il s'en fiche de ce que les gens pensent, il passe par la Samarie. De plus, c'était interdit dans la tradition juive pour un homme de parler à une femme non juive. Mais Jésus s'en fiche, parce qu'il n'est pas venu, il est venu pour accomplir la loi, ok? Et pour la surpasser. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'il parle à cette femme juive-là. À cette femme samaritaine, pardon. Et cette femme samaritaine, Jésus lui dit, elle a eu 5 maris, celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En gros, il est en train de lui dire que c'était une prostituée, Et était venu chercher de l'eau pour son client. C'est ce qui s'était passé. Et Jésus ici vient lui dire qu'il n'est pas question de là d'où tu viens. Il est question d'être un adorateur en esprit et en vérité. La foi de Jésus, l'espoir de Jésus, l'amour de Jésus a transformé la vie de cette femme-là. On va regarder pourquoi. Regardez verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-il pas le Messie ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant « Maître, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui nous a demandé de travailler. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur moisson. » Donc, ce qui s'est passé ici par la suite, c'est que cette femme-là est partie raconter à toutes les personnes qui étaient autour d'elle et toutes les personnes qui étaient dans sa région ce que Jésus avait fait. Et la région de Samarie entière, grâce à cette femme-là, a été évangélisée. Pourquoi ? Parce qu'elle a été touchée par l'amour de Dieu. Et quand les disciples sont revenus pour trouver Jésus, parce qu'ils étaient partis chercher à manger, Jésus a répondu, ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu. Et c'est exactement le même cœur que nous devons avoir. Notre nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'un maximum de personnes puissent connaître la vérité et qu'ils soient sauvés. C'est ça notre nourriture à nous les disciples de l'Église chrétienne internationale de Paris. De faire la volonté de Dieu, qu'un maximum de personnes puissent connaître l'amour de Dieu et qu'ils soient sauvés. Il a utilisé une femme pour qu'une région entière puisse être sauvée. Une femme. Les femmes, j'ai envie de vous parler. Le 7 avril, il y a la journée des femmes. 65 femmes, qu'est-ce que ça peut faire ? Ça peut changer la ville de Paris en entier. J'ai la foi, ça va arriver. Et la foi, ça vient par les actions aussi. J'ai invité ma mère, elle va venir le 7 avril. Le défi, c'est que chacun d'entre vous, vous invitiez quelqu'un.
Vous invitez votre collègue, vous invitez votre mère, vous invitez votre soeur, votre cousine, qu'elles viennent à la journée des femmes. Dieu veut élever les femmes cette année, amen. Et donc le but pour chacune d'entre vous, et chacun d'entre nous les frères aussi, on ne va pas juste regarder, on va diriger, de vraiment inviter un maximum de personnes pour qu'on soit 120 femmes ce jour-là. Dieu veut qu'on fasse sa volonté. Il reste 10 mois avant la fin de cette année. Et vous savez quoi? Il y a 10 discussions sur la Bible aussi. Donc si vous faites le calcul, chaque discussion sur la Bible ramène un miracle par mois, c'est-à-dire un baptême ou une restauration. Et à la fin de cette année, il y aura 100 baptêmes ou restaurations. On sera 200 disciples dans l'église chrétienne à Vincent de Paris. Ça, c'est la volonté de Dieu et ça va être notre nourriture à nous aussi. Regardez juste, chaque personne ici peut rencontrer une personne, amen. Gardez la foi est le seul espoir pour ce monde. Donc appelons le monde à venir voir ce qu'il y a. C'est l'espérance. Par amour pour Dieu et nos actions, prouvons qu'il existe et qu'il agit encore aujourd'hui. À Dieu soit toute la gloire.